confier les saintes mains de Dieu afin que ceux qui vont venir nous rejoindre, ils vont nous trouver au milieu de notre réunion ce soir. Alléluia. Bien-aimé, là où tu vas encore élever ta voix, tu vas commencer à confier ces instances entre les saintes mains de Dieu. Tu vas dire, ô Père éternel, ce soir nous te bénissons, ce soir nous magnifions ta grandeur et ton autorité. Ce soir nous te confions ces instances dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Toi que le roi des rois, ô Père éternel, manifeste encore ta paix, manifeste ton amour, manifeste encore ta grâce et ce soir parce que tu es le Saint de Saints, au nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach. Élève ta voix bien-aimée, commence à dire merci à ton Dieu. Élève ta voix bien-aimée, dis à ton Dieu, ô Père éternel. Oui, que ce soir, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Ce soir, Seigneur, je te rends grâce, Papa, parce que c'est toi ma force. Ce soir, Seigneur, je te rends grâce parce que c'est toi, ô mon appui, au nom puissant de Jésus. Le Dieu de ma gloire, le Dieu de ma grandeur, c'est toi, ô Yeshua Mashiach. Laisse que ce soir, ô Père éternel, que ton nom soit élevé. Laisse que ce soir, ô Père éternel, que ton nom soit glorifié. Laisse que ce soir, ô Père éternel, que ton nom soit magnifié. Laisse que ce soir, ô Yeshua Mashiach, il n'y a aucun autre nom qui est au-dessus de toi, Seigneur. Laisse que ce soir, ô Père éternel, Papa, merci pour le souffle de vie. Merci pour la vie, Zoé, que tu m'as accordée encore ce soir. Merci, ô Yeshua Mashiach, ô Papa. Élève ta voix, bien-aimé, commence à dire merci à ton Dieu. J'aimerais que tu élèves ta voix, tu dis merci, ô Père éternel. Dis, ô Papa, je te bénis et je te glorifie. Dis, ô Papa, je te bénis et je te rends grâce, Papa. Oui, que ce soit, ô Adonai, Dieu de gloire. Il n'y a pas un autre Dieu ou auquel, Papa, je peux donner les honneurs, je peux donner les éloges, si ce n'est que toi, ô Adonai, Dieu de gloire. Tu déclares que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oui, que ce soit, ô Père éternel, je te glorifie. Je te rends grâce, ô Père éternel, pour la force. Je te rends grâce, ô Père éternel, pour la joie. Je te rends grâce, ô Père éternel, pour la paix. Je te rends grâce, ô Père éternel, pour l'amour. Je te rends grâce, ô Yeshua Mashiach, Père éternel. Oui, que ce soir, ô Yeshua Mashiach, c'est toi le roi des rois. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Jésus. Labro Yavada Sokelebraya. Au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, ô Père éternel. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Labro Saya. Au nom de Jésus. Merci, Père éternel. Oui, bien-aimés. La Bible nous déclare dans le livre de Ephésiens chapitre 1er, alléluia, à partir du verset 6, la parole de Dieu déclare dans le livre de Ephésiens chapitre 1er, à partir du verset 6, je vais lire dans le nom puissant de notre Seigneur qui est le Christ, alléluia, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Ephésiens chapitre 1er, à partir de verset 6, au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare dans le 6e verset du livre de Éphésiens, la Bible déclare que, si je commence par le verset 5, la Bible dit, nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous accorde en son bien-aimé. Alléluia. La Bible continue dans le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission de péchés selon sa richesse de grâce. Alléluia. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. Alléluia. Pour le mettre à exécution lorsque le temps, alléluia, serait accompli de réunir toutes choses en Christ, et celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Alléluia. Bien-aimés, en lisant ces passages,
La Bible est en train de nous déclarer que le Seigneur a déjà prédestiné tout ce auquel nous sommes en train de vivre, tout ce auquel nous sommes en train de voir, tout ce auquel nous sommes en train de saisir. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir que la mort ne fait jamais partie de ton partage parce que le Seigneur t'a déjà prédestiné pour la vie. Alléluia. J'aimerais parler à une femme ce soir que l'échec ne fait jamais partie de ton partage parce que le Seigneur t'avait déjà prédestiné pour la réussite. Alléluia. C'est pour cela, oh bien-aimé, même si le monde cherche à étouffer ta grâce, même si le monde cherche à étouffer ta vie, même si le monde cherche à s'opposer à ta grandeur, alléluia, laisse-moi te dire que le diable soit d'accord, que les sorciers soient d'accord, que les magiciens soient d'accord, que les démons soient d'accord, que eux tous ils font des réunions. Laisse-moi t'annoncer ce soir que tu vas réussir. Alléluia. Car tu as été prédestiné pour réussir. Alléluia. Même si les hommes se lèvent pour chercher à t'empêcher, laisse-moi t'annoncer ce soir. Tu as été prédestiné pour réussir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est pour cela, oh bien-aimé, la Bible continue encore à déclarer dans le même chapitre, il dit à la louange, alléluia, de la gloire. Alléluia, par Jésus-Christ, hein, à la louange de la gloire, de sa grâce, qu'il nous accorde en son bien-aimé. Tu es la bien-aimée de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a accordé selon son bon plaisir, de sa volonté, que tu vivras dans la joie, que tu vivras dans la gloire, que tu vivras dans sa grâce. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, que la mort n'est jamais ton partage, que l'échec n'est jamais ton partage, parce que le Seigneur a déclaré que toi tu vivras dans la louange. Alléluia. J'aimerais que tu confesses ce soir que moi je vivrai dans la louange. Alléluia. Moi je vivrai dans la louange. Alléluia. Moi et mes enfants, nous vivrons dans la louange. Alléluia. Nous vivrons dans la louange. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu vivras dans la louange. Alléluia. C'est pour cela, oh bien-aimé, même si le monde est contre toi, même si le monde ne veut pas, alléluia, tu vivras dans la louange. Alléluia. Amen. Vous savez, la personne qui vit dans la louange, c'est une personne auquel il ne peut pas connaître ce qu'on appelle la solitude. Il ne peut pas connaître ce qu'on appelle la honte. Tout le temps, il y aura dans ta vie la louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse que cela soit ton partage. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas demander à ton Dieu. Dis au Père éternel, je viens me répondre. Tu as dit que je vivrai dans la gloire. Tu as dit que je vivrai dans la louange. Mais ce soir, ô Père éternel, je viens à toi. Manifeste ton amour. Manifeste ta bonté. Manifeste ta grandeur. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à élever ta voix. Commence à demander pardon. Commence à dire à ton Dieu, ô Père éternel, oui, que ce soir, Adonai, je lève ma voix. Je te bénis. Je lève ma voix. Je te bénis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prenez votre ventilo. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois que le roi des rois. Le Saint de Saints, c'est toi. L'alpha et l'oméga, c'est toi. Dans le nom puissant de Jésus. Le 3 fois Saint, c'est toi. Oh Yoshua Mashiach. Oui, que ce soir, papa, je te bénis encore. Je te demande pardon. Pardonne pour toute forme d'iniquité. Pardonne pour toute forme de désobéissance. Pardonne-nous ce soir, car tu es notre Père. Pardonne-nous, papa, pour toute fois que nous t'avons désobéi. Pardonne-nous, ô Adonai, Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Toi que le roi des rois, dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix bien-aimée. Commence à demander pardon. Demande pardon à ton Dieu. Dis, ô Père éternel, oui, que ce soir, Adonai, je te demande pardon. Je te demande pardon pour toutes les fois, papa, que j'ai désobéi à ta loi, que j'ai désobéi à ta volonté. Oui, que ce soir, Adonai, je viens devant ton trône pour te demander pardon au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, bien-aimée. Dis, ô Père éternel, à la croix, papa, tu as versé ton sang afin que je sois restauré, afin que je sois purifié, afin que je sois sauvé, afin que je sois délivré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à élever ta voix, commence à déclarer avec moi, ô Père éternel, je suis ta fille, je viens devant ton trône, te demander pardon, je viens devant ton trône, te demander pardon, dans le nom de Jésus, de toutes les fois que j'ai désobéi, de toutes les fois que je me suis éloigné, de toutes les fois que je n'ai pas obéi à tes préceptes, papa. Oui, que ce soir, Adonai, Dieu de gloire, je viens à toi, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Ô Père éternel, tu as dit, ô papa, en toi, ô Yoshua Mashiach, nous avons la rédemption par ton sang, la rémission des péchés, selon la richesse de ta grâce. Ô Père éternel, celui qui vit sous la grâce n'a plus besoin, papa, de ta miséricorde, papa, car tu nous as fait grâce. Ô Père éternel, laisse que ce soir, Adonai Dieu de gloire, nous te supplions, nous te demandons pardon, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. 3 fois saint, c'est toi, au nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach. Merci, Père éternel. Bien-aimé, je te salue dans le nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach. Alléluia. Laisse que ce soir, que la main de l'Éternel soit ton partage. Que la main de l'Éternel localise encore ta maison. Que la main de l'Éternel commence encore à ôter, à enlever les choses néfastes et négatives qui ne confessent pas le nom de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Que la main de l'Éternel te protège. Alléluia. La Bible déclare que le nom de l'Éternel est un tour fort et les justes s'y refugient. Alléluia. Le nom de l'Éternel est un tour fort. Ce soir, quand on parle d'un tour fort, ça veut dire que c'est un lieu imprenable. C'est un lieu auquel on ne peut pas rentrer dans cet lieu. Alléluia. C'est une forte. Une forte est barricadée. Bien, mais comme ta maison, regarde la maison, c'est le lieu là où tu fais reposer ton corps. Alléluia. C'est le lieu là où il faut que ça soit un lieu de paix. Il faut que ça soit un lieu de calme. Il faut que ça soit un lieu là où quand tu reviens dans ce lieu, tu es en paix. Alléluia. Tu vas juste élever ta voix. Tu vas dire au Père éternel, étant que ta fille, je lève ma voix. Je déclare à partir de ce soir que ton nom se manifeste dans ma vie, papa. Tu déclares que ton nom est un tour fort. Et à partir de ce soir, que cette maison, que cet bâtiment soit un tour fort, un tour imprenable, où auquel, papa, l'ennemi ne va plus rentrer, où auquel, papa, l'ennemi ne sèmera plus le désordre, où auquel, papa, l'ennemi ne viendra pas régner. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, commence à élever ta voix, commence à élever ta voix, commence à déclarer, dis au Père éternel, oui, que ce soit, papa, je lève ma voix et je déclare à Adonai, dans le nom puissant de Jésus, à partir de ce soir, ma maison, papa, est une tour forte. Ma maison, papa, est une tour forte. J'éloigne la mort, j'éloigne la condamnation, j'éloigne la maladie, j'éloigne les malédictions, j'éloigne les attaques. À partir de ce soir, je déclare, papa, dans le nom de Jésus, ce qui n'est pas de toi, ce qui n'élève pas ton nom, soit ôté, soit ôté, soit ôté, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, toi que le roi des rois, au nom de Jésus, toi que le Seigneur des seigneurs, élève ta voix, commence à déclarer dans le nom de Jésus, ô Père éternel, qu'à partir de ce soir, que ma maison soit une maison où l'ennemi, papa, ne peut plus, ô Père éternel, intégrer ni rentrer dans ma maison, dans le nom de Jésus, toi que le roi des rois, Maïda Sabraya, le Kadabrayava, l'Ose Kadebraya, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Père éternel, merci Père éternel, toi que le roi des rois, oui que ce soir Adonai, je lève ma voix, je déclare papa, que ton nom soit le nom qui me protège, le nom qui ne me garde, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Père éternel, merci Adonai Dieu de gloire. Maria Sokaya, Levaya Baba Baba, Laïza Kaya Braya, Lekaya Sobra,
les Kaya Bababa, les Yavada Soya, les Kandaramayosa, les Vadaya Baba, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la Kaya Bababa, les Sakaya Bababa, les Kaya Bababa, les Abraya. Écoute ce que la Bible déclare dans le livre de Psaume 61, verset 3. Il dit, car tu es pour moi un refuge, alléluia, une tour forte, alléluia, en face de l'ennemi, alléluia, alléluia. La Bible déclare encore que ton bras est puissant, ta main forte et ta droite élève, alléluia. Tu vas déclarer, papa, que ton nom, ô Seigneur, que ton nom, tu es pour moi une tour forte, alléluia. Tu es pour moi un lieu imprenable. Tu es pour moi un lieu là où l'ennemi ne peut pas rentrer. Tu es pour moi le lieu là où la maladie ne peut pas rentrer. Tu es pour moi le lieu là où le péché ne peut pas rentrer. Là où la sécheresse ne peut pas rentrer. Oui, que ce soir, Adonai, je lève ma voix et je déclare dans le nom puissant de Jésus, ô Adonai, Dieu de gloire, qu'à partir de ce soir, ô Papa, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Tu es mon tour fort au nom de Jésus. En face de mes ennemis, les ennemis, papa, je sais avec toi, comme allié, l'ennemi ne va plus rentrer. L'ennemi ne va plus attaquer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à élever ta voix. Commence à déclarer, ô Père éternel, que ta main puissante commence à terrasser les ennemis, papa, au nom de Yoshua Mashiach, toi qui es le roi des rois, au nom puissant de Jésus. 3 fois 7, c'est toi, dans le nom de Jésus. Merci encore, Père éternel. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas détruire tout ce qui est forteresse. Alléluia. Vous savez, les forteresses, ce sont des lieux imprenables. Alléluia. La Bible montre que même Jéricho était une forteresse. Alléluia. Vous savez, étant que femme, il y a des situations où il y a de l'opposition, où il y a une forme d'adversité qui est comme une forteresse. Alléluia. Mais bien aimé, laisse-moi te dire qu'avec Dieu, toutes forteresses seront aplanies. Alléluia. Avec Dieu, toute forme de forteresse seront aplanies. Alléluia. Parce que le Dieu que toi tu adores, le Dieu que toi tu sais, est un Dieu véritable. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, la Bible déclare, on va lire ces passages, alléluia, dans le livre, merci Saint-Esprit, de 2 Corinthiens chapitre 10, alléluia, à partir de verset 4, verset 3 à 5, alléluia. La Bible déclare, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, alléluia, à partir de verset 3 jusqu'à 5. Écoute ce que la Bible dit. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Verset 5 dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Je parlais, bien-aimé, dans ta vie, il y a des forteresses. Alléluia. Il y a des forteresses. Bien-aimé, vous savez, je disais que lorsque nous parlons d'une forteresse, une forteresse est un lieu que je disais, c'est un lieu imprenable. Alléluia. C'est un lieu où, pour prendre possession de ce lieu, ça veut dire que tu dois fournir des efforts. Alléluia. Ce sont comme des châteaux avec des murailles. Alléluia. C'est des lieux auxquels tu vas voir que c'est défendu. Alléluia. Les forteresses sont comme les palais présidentiels. C'est comme les palais présidentiels. Ce sont des lieux où tu ne peux pas
accéder. Vous savez, il y a certaines situations dans nos vies où certaines adversités, certains problèmes qui nous arrivent. Bien-aimé, tu peux multiplier les efforts de prière. Ça sera difficile pour toi d'accéder. La Bible est en train de nous déclarer que Jéricho, il fallait faire une cérémonie. Mais dans d'autres villes, on a combattu. Mais Jéricho, pour vaincre Jéricho, il fallait faire une cérémonie. Alléluia. Vous savez, il y a certaines formes de situations où parfois ça te demande juste de faire certaines cérémonies pour débloquer ou soit pour remporter la victoire. Il y a certains problèmes, ça te demande juste la prière. Alléluia. Tu vas déclarer ce soir avec moi. Tu vas dire au Père éternel que toute forme de forteresse, là où l'ennemi est allé se cacher, ou auquel, papa, c'est la personne qui a combattu ma vie, la personne qui m'a soumise dans l'esclavagisme, la personne qui m'a soumise dans des conditions néfastes, ô Père éternel, là où il part se cacher, à partir de ce soir, je déclare et je décrète dans le nom puissant de Jésus, ô papa, l'endroit là où il se cache, que cet endroit soit détruit. Le lieu là où il se cache, que ce lieu soit renversé. Le lieu là où il se cache, que ce lieu soit détruit. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix bien-aimée. Commence à déclarer ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Maraya Sokadaba, au nom puissant de Jésus, ô Père éternel, ô tout lieu, papa, là où les sorciers partent se cacher. À partir de ce soir, ô lorsque j'ai pris, ô mes prières n'arrivent pas à l'atteindre, papa, je déclare et je décrète que toutes les forteresses, comme tu l'as dit, seront renversées, au nom puissant de Jésus. Ô Père éternel, j'envoie des bombes atomiques, j'envoie le feu, j'envoie des grenades, j'envoie au Père éternel des obus, papa, dans le lieu là où se cache mon ennemi. À partir de ce soir, Adonai, je lève ma voix et je déclare dans le nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach que ton feu, papa, détruit ces lieux là où il part se cacher, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Lorsque ton ennemi se cache dans une forteresse, je parlais de cérémonie. Tu peux prier. Moi, je connaissais une famille. Je connais une famille. Pas je connaissais, je connais. Cette famille, il y avait leur tante qui était sorcière. Cette tante, elle avait l'habitude de dévorer les grossesses des jeunes filles dans la famille. À chaque fois, lorsqu'on priait, on n'arrivait pas à l'atteindre. Pourquoi? Parce que elle se cachait. Bien-aimé, il y a des moments où tu peux élever la voix, tu peux prier. Tes prières n'arrivent pas à atteindre ton ennemi. Tes prières n'arrivent pas à atteindre ton ennemi. Tout ce que tu es en train de faire, tu fais des choses en l'air. Alléluia. Tant que toi, tu ne vas pas découvrir où est la forteresse de ton ennemi, où se cache ton adversaire, sache-le que tout ce que tu feras comme prière, ça sera nul. Ce soir, j'aimerais dire à la femme qu'il est temps que tu localises ton ennemi. Il est temps que tu localises là où il se cache. C'est pour cela que Dieu est en train d'élever une armée de femmes capables de voir, capables d'entendre. Alléluia. Capables de voir et capables d'entendre. Alléluia. C'est pour cela que ce soir, tu dois commencer à voir.
Tu dois commencer à voir. Alléluia. Tu dois commencer à voir. Parce que le Dieu que toi tu sais, rien ne peut se cacher devant ces dieux. Élève ta voix ce soir, déclare avec moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare à partir de ce soir que toute forme de forteresse, toute forme de maison, toute forme de cercueil, toute forme de forêt, toute forme de lieu, là où l'ennemi part se cacher, je déclare que ce soir, que le feu de l'Éternel tombe et détruit ces lieux. Dans le nom de Jésus, je déclare, papa, que toute personne qui a contribué à 0,1% des combats dans ma vie, des blocages dans ma vie, des malédictions dans ma vie, oui, que ce soir, je déclare dans le nom de Jésus que ton feu part consumer, part détruire le lieu là où il se cache. Au nom de Jésus, si c'est sous les eaux, je déclare que ton feu le poursuit là-bas. Si c'est dans la forêt, je déclare que ton feu le poursuit là-bas. Au nom de, au nom de, au nom de, déclare avec moi, mon Père, mon Père. 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 Je déclare déclare à partir de ce à soir partir de ce que la terre que la terre obéisse à ma voix. obéisse à ma voix. Je ordonne Je ordonne au tremblement de terre tremblement de de terre frapper de frapper toute forme toute forme de forteresse de forteresse, là où se cachent là où se cachent mes ennemis. mes ennemis. Dans le nom de Dans Jésus, le nom de dans le nom de Jésus, Jésus, dans le nom de je déclare je déclare tout hôtel tout hôtel de la mort, de la mort, de la malédiction, de la malédiction, dans ma famille, dans ma que famille, ce soir, que ce soit que le tremblement de terre renverse ces hôtels, renverse ces hôtels. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à élever ta voix, bien-aimée. Commence à déclarer que les hôtels, que les forteresses, les maisons, les lieux néfastes et négatifs, là où ton ennemi se cache, là où ton ennemi fuit, que ce soit que le feu de l'Éternel le poursuive, qu'il y ait un tremblement de terre, là où il se trouve, dans le nom de Jésus, 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 qu'il y ait un tremblement de terre, que le tremblement de terre commence à le frapper, que le tremblement de terre commence à détruire toutes leurs forteresses, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève ta voix, femme. Il y a des forteresses dans ta vie, bien-aimée. Tu n'arrives pas à te marier, c'est une forteresse. Tu n'arrives pas à connaître le bonheur, c'est une forteresse. Élève ta voix. Tu n'arrives pas à enfanter, c'est une forteresse. Élève ta voix ce soir. Déclare avec moi, ô Père éternel, que toute forme de loi qui me rend esclave, qui me rend prisonnier, ô Père éternel, oui, que ce soir, je lève ma voix, que ces lieux soient renversés et détruits dans le nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Merci encore, Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Laisse que la main de l'Éternel continue encore à nous garder, à nous protéger ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, comme j'étais en train de dire, alléluia, comme j'étais en train de dire, ce soir, nous sommes à notre 9e jour. Alléluia. Le premier jour, maman Ginette nous a fait une très belle introduction. Alléluia. Le deuxième jour, il y a la prophétesse Déogracia Marcelli qui nous a conduits. Alléluia. Le troisième jour, nous avons reçu, alléluia, notre maman Eva Meyer. Alléluia. Le 4e jour, nous avons reçu l'évangéliste Laura. Alléluia. Et le 5e jour, nous avons reçu notre maman Adèle Aloko. Alléluia. Et le 6e jour, c'était la servante de Dieu, maman Gisèle Oku. Alléluia. Et le 8e jour, nous avons reçu
la prophétesse Grâce Babela. Alléluia. C'était hier et aujourd'hui, nous allons recevoir la servante de Dieu. Alléluia. Nathalie Bati. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, c'est une grande bénédiction d'appartenir à une famille là où la prière est la marque déposée de cette famille. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, la famille Montagne de prière est une famille où nous mettons en action la vie de prière. Alléluia. Vous savez, étant que femme, les hommes peuvent dire que la place de la femme, c'est dans la chambre. La place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est dans la prostitution. Mais laisse-moi t'annoncer la place de la femme, comme avait dit les intervenants, que c'est dans la prière. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, mon temps de prière est un lieu là où nous devons élever la voix tout le temps afin que nous puissions être dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Non, la Bible déclare que un jour dans tes parvis est comme un an 1000 ans ailleurs. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu es dans les parvis de Dieu, bien-aimé, le Seigneur te restaure. Le Seigneur te donne la victoire sur tes ennemis. Le Seigneur t'élève. Alléluia. Le Seigneur fait en sorte que toi, tu sortes toujours victorieux. Alléluia. Parce que le Dieu que toi, tu sers est un Dieu victorieux. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne regarde pas ce qui se passe dans ta vie. Regarde Dieu. Alléluia. Regarde Dieu. Alléluia. Parce que Dieu t'a déjà accordé la victoire. Alléluia. C'est pour cela que ce soir, nous allons recevoir la servante de Dieu, Nathalie Bati. Alléluia. C'est quelqu'un qui parle très bien. Alléluia. C'est quelqu'un qui est posé dans la parole de Dieu. Alléluia. Elle a une grâce particulière qui est en elle. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour cela que ce soir, nous allons la recevoir. Alléluia. C'est pour cela, sous nos acclamations, on va acclamer la servante de Dieu, Nathalie Bati. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame l'alpha et l'oméga au nom puissant de Jésus. Il est le roi Maïda Sobraya. Acclame encore dans le nom puissant de Jésus. Toi que le roi des rois, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ma fille, si tu es là, nous te donnons la parole. Laisse que mon Dieu puisse t'utiliser encore ce soir. Que Dieu t'utilise comme un instrument pour détruire, pour construire et pour témoigner sa fidélité. Au nom puissant de Jésus, nous te recevons avec amour et avec joie. Laisse que Dieu te bénisse. À vous la parole, ma fille. Merci beaucoup. Amen, amen. Merci beaucoup, papa. Alléluia. Merci pour la confiance. Yes. Merci à toutes les intervenantes. Merci à toi qui es venu aussi ce soir pour écouter la parole de Dieu. Soyez bénis, je vous bénis au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce soir, je me sens tellement dans la joie parce que c'est vraiment une grâce pour moi d'être encore une fois de plus sélectionnée aux femmes de grâce et de parler de la part du Seigneur. Alléluia. C'est vraiment une très grande joie dans mon âme, dans mon esprit. Je me sens vraiment dans la joie parce que l'Éternel est avec moi. Alléluia. Amen. Il y a un thème que nous décortiquons depuis longtemps. Ce thème s'intitule « Je suis une réponse de Dieu ». Je suis une réponse de Dieu ce soir au milieu de peuples de montagnes de prière. Amen. Amen. Je suis une réponse de Dieu à toute personne qui entend ma voix ce soir. Pourquoi? Parce que Dieu m'a choisi ce soir de vous parler de sa part. Pourquoi? Parce que Dieu m'a choisi ce soir pour venir annoncer la bonne nouvelle. Il nous dit dans sa parole, allez faites de toutes les nations mes disciples. Ce soir, je suis une réponse au sein des montagnes de prière. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut faire du bien à l'une de sa fille, à l'une de sa fille qui est connectée ce soir sur cette plateforme. Alléluia. Tu es une réponse de Dieu bien-aimé dans les Seigneurs. Ne te néglige pas. Ne te décourage pas. Tu as été choisi par Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. Bien-aimé, si on essaie de voir au commencement, la Bible me dit qu'au commencement, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Alléluia. Et la même Bible me dit,
Dans la parole de Dieu, il a commencé à créer les choses. Quand il créait les choses, il a créé toutes choses à travers sa parole. La parole qui nous envoie ce soir, la parole qui nous a envoyé ce soir, la parole qui est venue tomber ce soir sur ces plateformes pour édifier quelqu'un, pour sauver la vie de quelqu'un. C'est cette parole que l'Éternel a créé toutes choses qui se trouvent dans ce monde. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce soir, je viens avec un sous-thème qui s'intitule « Une femme, une source de bénédiction à l'échelle de l'humanité ». Amen. Est-ce qu'il y a les femmes bénites ce soir en ces lieux? Est-ce qu'il y a ces femmes capables ce soir en ces lieux? Femme, tu es une femme bénite. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te dévalorise pas. Tu as été choisie par Dieu. Tu es une source de bénédiction à l'échelle de l'humanité. Tu es une source de bénédiction sur le plan mondial. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été choisie par Dieu. Alléluia. Tu es une réponse ce soir. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a choisi. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. À qui l'Éternel parlait? C'était à ces réponses-là qu'il avait choisi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu es une réponse. Alléluia. Parce qu'en toi, tu détiens le souffle de Dieu vivant. Quand il a façonné l'homme, quand il façonnait l'homme bien-aimé, la Bible me dit, il avait pris la boue. Il a commencé à façonner l'homme. Et au finish en tout, il a soufflé dans l'homme. Alléluia. Donc là où tu es, dis-toi qu'en toi, il y a le souffle de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une réponse de Dieu. Tu es une réponse de Dieu. Véritablement réponse de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as été créé humain. Pourquoi Dieu ne t'a pas créé animal? Alléluia. Pourquoi Dieu ne t'a pas créé poisson? Pourquoi Dieu ne t'a pas créé, je ne sais pas, oiseau, mais il t'a créé humain? Bien-aimé, Dieu t'aime. Tu es une bénédiction. Voilà pourquoi tu dois te taper la poitrine et te dire que moi, je suis la réponse de Dieu. Et te dire que moi, je suis la réponse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a laissé la mission d'aller annoncer à tout le peuple la bonne nouvelle. Il m'a laissé la mission d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Voilà pourquoi, femme, ce soir, je viens avec ces thèmes qui nous parlent. Tu es une source de bénédiction à l'échelle de l'humanité. J'aimerais qu'on lise Genèse chapitre 2, les versets 21 au verset 23. Genèse chapitre 2, les versets 21 au verset 23. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous lire. Genèse chapitre 2, les versets 21 à 23. Je vais lire la Bible. Genèse chapitre 2, les versets 21 au verset 23. Je lis la parole au nom de Jésus. Genèse chapitre 2, du verset 21 au verset 23, je lis la parole au nom de Jésus. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair, il prit l'une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alléluia. Amen. Bien-aimés du Seigneur, ce soir, nous parlons de cette femme qui est source de bénédiction à l'échelle de l'humanité. Nous venons de lire la Bible dans les livres de Genèse chapitre 2, les versets 21 au verset 23, où la Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Si on essaie de voir dans 23, il nous dit, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Alléluia. Amen. On l'appela femme. On l'appela femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Amen. Bien aimé, si on essaie de voir encore dans les livres de Genèse chapitre 4, le verset 1 à verset 2, la Bible nous dit,
L'homme s'unit à Ève, qui est sa femme. Elle devient enceinte et elle met au monde Caïn, puis elle dit, avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. Amen. Elle met aussi au monde Abel, les frères de Caïn. Abel devient berger et Caïn cultivait la terre. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a des points que j'ai eu à énumérer par rapport à notre thème. Une femme, une source de bénédiction à l'échelle de l'humanité. Une femme est source de bénédiction sur le plan mondial. Le premier point est intitulé « Ève, première femme créée par Dieu ». Alléluia. Ève, première femme créée par Dieu. C'est une femme que Dieu a bénie pour en faire ensuite une source de bénédiction à un niveau mondial. Alléluia. Amen. Elle n'a pas été faite par hasard. Ève, qui est la première femme créée par Dieu, parce que Dieu avait constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, quand Dieu constate une situation dans la vie de quelqu'un, c'est pour trouver une solution. Quand Dieu constate une situation dans la vie de son enfant, c'est pour apporter de l'aide. Quand Dieu constate une chose, c'est pour apporter la solution à la chose. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, en tant qu'une réponse que l'Éternel envoie ce soir sur cette plateforme, je demande à Dieu de constater les larmes d'une personne qui pleure chaque fois. Elle constate ces larmes-là et qui prennent l'initiative de les essuyer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de dire une réponse de Dieu qui est connectée ce soir sur ces plateformes. Le Dieu qui a constaté dans la vie d'Adam, il a dit qu'il n'était pas bon qu'Adam reste seul, que c'est Dieu qui constate tes larmes. Pourquoi? Parce que peut-être quand tu t'enfermes dans ta chambre, il n'y a personne qui voit les larmes qui coulent dans ton âme. Il n'y a personne qui peut voir les larmes qui coulent dans les yeux. Il n'y a que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a créé à son image. Il n'y a que ce Dieu-là qui peut voir que non, ma fille telle a de l'amertume. Ma fille telle, elle est bouleversée. Ma fille est-elle a un problème. Il y a que ce Dieu-là. Ce soir, je déclare que le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui m'a amené ce soir pour te parler en tant que femme bénite, qu'il essuie tes larmes. Alléluia. Amen. Que Dieu constate ta douleur et qu'il prenne aussi l'initiative de te guérir. Alléluia. Peut-être tu as des douleurs. À chaque fois quand tu te réveilles, tu sens ici, tu as mal au dos, tu as mal aux pieds, tu as mal au cou. Parfois, tu te demandes qu'est-ce qui m'arrive. Mais je viens t'annoncer le Dieu des solutions. Le Dieu capable de créateur de toutes les choses. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui est ton Dieu. C'est lui qui est ton Père. Que ces dieux-là constatent tes douleurs et qui prennent l'initiative de les faire disparaître au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis en train de dire à une personne que Dieu constate les chômages et qu'il prenne l'initiative de te donner un travail à un poste de CDI au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Le travail de gauche et de droite et tu ne trouves pas. Tu as fourni les efforts, ça ne marche pas. Mais ce soir, je t'annonce le Dieu des cas difficiles. C'est lui qui a constaté dans la vie d'Adam. Il s'est dit, ah, s'il y a des animaux, femelles et masculin, lui qui a constaté, parce qu'à chaque fois qu'il créait les choses, il créait toujours deux. Mais il est arrivé à l'homme, il s'est dit, ah, j'ai façonné l'homme, mais qu'est-ce qu'il me faut? Le Seigneur a commencé à constater dans la vie d'Adam qu'il lui manquait quelque chose de valeur, qui est femme que tu es ce soir en filier. Amen. Dans ta vie, ta maladie, et qu'il prenne l'initiative de te guérir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
en train de dire à une réponse qui a longtemps cherché de gauche et de droite. Je t'annonce les dieux de la providence divine. Que c'est la constate dans ta vie. Toi qui es célibataire, elle qui prenne l'initiative de te donner un bon conjoint au nom puissant. Amen, 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 amen. Oh, ce soir, je déclare en tant qu'une réponse que Dieu envoie en pilier dans ta vie, que Dieu constate ta stérilité, elle qui prenne l'initiative de te donner des enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, femme, notons que la femme n'est pas le fruit de l'imagination de l'homme. Alléluia. Femme n'est pas le fruit de l'imagination de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui s'imaginait en lui que non, il me faut une femme. Mais Dieu avait plongé Adam dans un profond sommeil, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et la femme, elle est une œuvre de la réaction de Dieu. Amen. Il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et a décidé de lui prendre une côte. Si l'homme a été tiré de la poussière, femme, je t'annonce ce soir, toi tu n'as pas été tiré de la poussière, mais tu as été tiré de la côte de l'homme. Oh, c'est plus... Femme, tu es plus méticuleuse, tu es plus maniérée, car tu as été tiré d'un produit fini. Pourquoi? Parce que l'homme était un produit fini. Alléluia. Yes. Avance. Avance. Tu as été tiré d'un produit fini. Tu as été tiré d'un produit fini. Ne te valorise pas, femme. Ne te valorise pas. Pourquoi tu te valorises, bien-aimé? En tant que femme, pourquoi tu es en train de te valoriser? C'est pour cela qu'il est normal que les hommes marchent comme des militaires. Mais toi, femme, tu as ta démarche. Tu ne peux pas... Amen. Déshydrater la peau. Il n'est cependant pas rare de voir des femmes marcher comme des hommes. Alléluia. Prends le temps de te rendre, de te faire belle. Prends le temps de te faire belle, femme. Prends tout ton temps. Peut-être pendant la semaine, tu t'es dit, il te faut courir vers le bus. Tu dois aller prendre le bus parce que tu seras en retard pour arriver au travail. Mais les dimanches, femme, prends ton temps. Mesdames, je suis en train de vous parler ce soir. Les dimanches, arrêtez d'être les hommes. Arrêtez d'être les hommes. En semaine, on peut tolérer ça, oui, mais pas les dimanches. Prends ton temps. Parce que tu pars rencontrer le roi de rois. Tu pars rencontrer celui qu'on appelle le roi de rois, qui est ton Seigneur. Prenons le temps de nous rendre belles. Prenons le temps d'apparaître. Lève-toi tôt dimanche pour te faire belle pour le roi. Alléluia. Valorisez-vous les femmes. Vous n'êtes pas de n'importe qui. Tu es une princesse femme. Arrête de te négliger, femme. Ton statut de femme mariée ne dispense pas de prendre soin de toi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas acquis. Même à 90 ans, à continuer de les séduire, à les prendre. Même si tu as 100 ans et qu'il est encore en vie, continue à les séduire. Laisse-moi te parler de cette femme qu'on appelait Sarah. Sarah a été convoitée par des rois malgré son âge. Ce qui signifie qu'elle soin d'elle. Si Sarah, malgré son âge, elle pouvait séduire les rois. Donc, elle ne se valorisait pas. Elle ne se dévalorisait pas. Femme, je te parle ce soir. Alléluia. Tu peux être la femme d'un pasteur. Tu peux être la femme d'un serviteur. Tu peux être la femme d'un prophète. Laisse-moi te dire, femme, détrompe-toi parce que tu te dis, mon mari prie. Il ne peut pas tourner les regards inquiets. Il ne peut pas tourner les regards envers d'autres femmes. Non, détrompe-toi. Sois sur tes gardes. Tous les jours doivent être un défi. Tu dois être sur tes gardes. Pourquoi? Parce que toi, tu es appelé à prendre soin de ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Certaines savent que Dieu a fait d'elles de belles créatures, mais une fois devenir mariée, elle se néglige. Une fois devenir mère, elle se néglige.
Oh, il faut que cela change. Amen. Que cela change, femme. Nous sommes un produit fini. Ne l'oublions pas. Yes. Nous sommes un produit fini parce que nous avons été tirés d'un produit fini. Nous avons tiré d'un produit fini. Si l'homme a été façonné, mais toi, tu as été tiré de l'homme. Si l'homme a été fabriqué par les sables, mais toi, tu as été tiré d'un produit fini. Alléluia. Amen. Yes. Bien-aimé dans les Seigneur, laisse-moi te dire ce soir que la femme est aussi créée à l'image de Dieu. Alléluia. Ici, bien-aimé, ce n'est pas une question de morphologie humaine. Il s'agit d'une autre dimension parce que nous sommes une âme vivante et l'Esprit de Dieu est à nous. Amen. L'Esprit de Dieu est à nous. Du fait que nous sommes des âmes vivantes, nous sommes à l'image de Dieu. Yes. Femme, ne te dévalorise pas. Ne te laisse pas impressionner même par les hommes, car tu peux faire autant et même mieux qu'eux. Aujourd'hui, on voit les femmes qui se distinguent dans des sociétés, dans des entreprises. Les femmes se distinguent. Mais toi qui es à la maison, mais toi tu fais rien. Pourquoi tu te dévalorises? Tu peux aussi y arriver. Tu peux aussi y arriver, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons passer directement au deuxième point qui nous parle d'Ève, première femme épouse. Ève, première femme épouse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a créé Ève pour être l'épouse d'Adam. Dieu a créé Ève pour être l'épouse d'Adam. Dieu avait une mission pour Ève. Alléluia. Dieu avait une mission pour elle. Elle devrait être une aide semblable à Adam. Si on essaie de voir dans Proverbes chapitre 18, les versets 22, la Bible nous dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et c'est le Seigneur qui fait cadeau aux hommes. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, en tant qu'épouse, Ève est une conseillère. Alléluia. J'aimerais que tu soulignes conseillère. En tant qu'épouse, Ève, c'est une conseillère. Tu es une femme mariée. Tu es une conseillère de ton mari. C'est toi qui dois, à chaque fois quand tu vois, il y a une situation que tu sens que ça ne marche pas. Ça, il a tapé à côté. Ça, ce n'est pas normal. Mais c'est toi qui es à côté de cet homme. Tu es une conseillère de cet homme. Tu dois dire non, mon mari. Regarde ici. Moi, je pense que si on essaie de faire ça, ça pourrait marcher. Tu es une femme. Alléluia. Amen. Femme, tu es aussi une partenaire de progrès. Yes. Tu es une partenaire de progrès. Quand tu t'unis à un homme, il faut savoir d'abord quel est le projet que cet homme a. Quel est son projet? Vice-versa, l'homme aussi doit nécessairement aussi connaître les projets que la femme a. Tu es appelé à soutenir, à soutenir ton mari, à les soutenir sur tout le plan. Tu es appelé à les soutenir. Amen. Avance, ma fille. Une femme, derrière un grand homme, il y a toujours une femme, une grande femme. Que moi, peut-être, j'avais dit ça. Ça, c'est selon moi. Moi, j'ai dit, si la femme a été tirée de la côte, moi, je pourrais dire qu'à côté de tout homme qui est reçu, il y a une femme. Pourquoi? Parce que cette femme a été tirée de la côte. Eh bien, aujourd'hui, cette citation que les hommes, bon, si je pourrais dire déformer ou c'est normal, ils placent toujours que derrière la femme, derrière, pour peut-être minimiser ou c'est ça, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Bon. Moi, je peux dire que Dieu ne nous a pas tirés d'un dos de la colonne vertébrale. Non.
Ça, c'est selon moi. Dieu ne nous a pas tirés du dos de la colonne vertébrale, mais Dieu nous a tirés de la côte. Yes. Dieu nous a formés à partir de la côte. Pourquoi ne pas dire qu'à côté des grands hommes, il y a une grande dame? Mais pourquoi seulement dire que derrière, bon, ça c'est les Français, la parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur, la côte est sous les bras. L'homme doit vous prendre dans ses bras. C'est pour vous protéger. Il y a toujours des positions, on dit peut-être la femme se met, je ne sais pas, à gauche, l'homme à droite. Quand on pense, c'est pour lorsque l'homme voit un danger, il est prêt pour sauver sa femme. Moi, je pense que c'est ça. L'homme est là pour protéger sa femme. Mesdames, soyez encouragées et valorisez-vous. Tout comme Dieu vous donne de la valeur. Alléluia. Dieu nous donne de la valeur. C'est ainsi qu'aussi, vous, nos conjoints doivent aussi nous donner cette valeur. Ils doivent aussi nous valoriser. Alléluia. Ils doivent aussi nous valoriser. Mais attention, il y a, ça c'est un petit point. Il y a d'autres femmes qui prennent ces choses-là. Ils commencent maintenant, malheureusement, certaines femmes ont compris la puissance de ces pouvoirs et ils utilisent ça maintenant très mal. Parfois, diabolique. Pourquoi? Parce que tu as l'accès à tout, tu commences à vouloir être supérieur à l'homme. Non, la femme n'a jamais été supérieure à l'homme. Alléluia. La femme n'a jamais supérieur à l'homme. Peut-être aujourd'hui, tu es dans la maison, tu prends maintenant les privilèges de ta famille au détriment de celle de ton mari. Ça, c'est vraiment contrairement à la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. La femme ne prend jamais autorité sur son mari. Et la femme doit équilibrer les choses. Tu dois équilibrer des choses. Dieu veut que nous soyons équilibrés dans notre gestion de la famille ainsi que de la belle famille. Toi, en tant que femme, tu dois équilibrer une femme épouse. Parce que là, je suis au deuxième point. Femme épouse. C'est la famille de la femme a tout le droit si tu es une jockbed. Une jockbed, c'est une femme qui a des tactiques, qui a des techniques. Il faut que cela change. Il faut créer un bon équilibre. Tu sais, équilibrer du côté mari et de ton côté, qui est un climat d'harmonie entre les deux familles. Une femme qui est dotée d'un esprit puissant, c'est cette femme qui arrive à réunir et non à séparer. Alléluia. Amen. Tu es femme qui épouse. Quand Dieu t'amène dans une famille, voilà pourquoi tu es une réponse dans cette famille. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'amène, directement, tu as une mission à accomplir dans cette famille. Si dans cette famille, il y avait la division, toi, en tant que la réponse de Dieu, tu dois apporter et limiter dans cette famille. Amen. Pourquoi? Parce que toi, il y a l'esprit puissant. En toi, il y a l'esprit de Dieu. Laisse-moi te dire, femme, lorsque Dieu avait plongé Adam dans un profond sommeil, quand il t'a façonné, il a tiré la côte, il t'a façonné, tu es devenu un vie. Moi, je suis sûre et certaine que Adam dormait d'abord. Quand la femme s'est réveillée, moi, je ne sais pas. Est-ce que femme, tu connais ce que tu as parlé avec Dieu? Tu connais les stratégies que Dieu t'a données pour gérer l'homme? Non, en toi, peut-être c'est toi qui es la représentante de Dieu sur cette terre. Amen. Pourquoi pas? Tu as eu le temps de dialoguer avec Dieu. Tu as eu le temps de lui parler. Tu as dit, peut-être c'est lui qui t'a même appris comment tu vas gérer cet homme. Passons à la troisième point. Notre troisième point nous parle d'Ève, première femme mère. Alléluia. Femme. Ève, première femme mère. En tant que mère, Ève doit s'occuper et prendre soin de la famille. Alléluia. Amen. Il doit prendre soin de sa famille. Ève doit éduquer les enfants. C'est la première éducatrice. Ève, c'était la première éducatrice. La mère doit inculquer aux enfants les savoir-vivre. Tu es mère.
Tu dois apprendre aux enfants les savoir-vivre. Tu es une mère, tu dois apprendre aux enfants les savoir-être. Alléluia. Dans les savoir-être, tu dois les apprendre le valeur sociale. Dans les valeurs sociales, nous trouvons les comportements. Alléluia. Les comportements. L'enfant, comment ton enfant se comporte lorsqu'il est en public. Comment ton enfant se comporte lorsqu'il est devant les grandes personnes. En tant qu'une mère, tu dois apprendre à impliquer ces valeurs-là dans la vie de tes enfants. Il y a ce qu'on appelle les valeurs morales, la politesse. Surtout avec nos enfants qui vous parlent français. Bien-aimés dans les Seigneurs. Non, c'est terrible. C'est terrible, nos enfants. C'est terrible. Nous devons impliquer la politesse à nos enfants. Nous devons aussi leur inculquer le valeur spirituelle. Nous devons apprendre à nos enfants la sagesse divine. Pourquoi? Parce qu'un jour, pourront te faire honte. Il y a les Français qui disent que celui qui éduque une femme éduque toute une nation. Ce n'est pas pour rien on dit ça, parce que dans la femme, il y a l'éducation. Dans la femme c'est l'éducation. C'est la première femme qui a éduqué au monde. C'est la femme. Ève. Bien-aimé dans les Seigneurs, peut-être toi tu vas voir par rapport à ce que tu montres à tes enfants. Pour toi, tu te dis, ah non, elle est encore petite. Quand elle va grandir, peut-être elle pourra changer. Non, ça commence toujours dans les bas âges. Tu te dis, non, qui ne sont que des enfants et que c'est propre à leur génération. Bien-aimé, il y a des valeurs qui traversent les générations, de génération en génération. Que l'on soit au Moyen-Âge, que l'on soit au 21e siècle, la politesse est toujours importante. Ne faites pas l'impasse, car nos enfants doivent avoir de la valeur morale, spirituelle et sociale. Nous devons impliquer cela dans la vie de nos enfants. Alléluia. Amen. Également primordial de transmettre les valeurs du travail à nos enfants. Cela, c'est pour éviter des équilibres. Nous savons qu'il y a beaucoup de discrimination à l'emploi pour certains enfants qui grandissent sans jamais avoir vu travailler leurs parents. Et tout aussi, c'est la faute de nos parents. Tu es à la maison, tu es tout le temps, peut-être toi c'est ton téléphone, tu es sur TikTok, tu es sur Facebook, tu as déjà plaqué les ongles qui arrivent juste là, tu es femme, tu ne fais rien, peut-être c'est juste les femmes de ménage qui font tout, mais tu as les enfants voient ce que tu fais, les enfants voient l'acte que tu poses, demain ça pourra aussi retomber sur eux. Femme, tu dois impliquer le valeur du travail à tes enfants. Tu dois apprendre le travail aux enfants. C'est dans des petites choses. Ta fille a déjà 5 ans, 6 à 10 ans, tu l'apprends comment tenir l'assiette, comment nettoyer le gobelet, comment comment torchonner, comment on tient les torchons. Tout ça, femme, tu dois apprendre ça à tes enfants. Yes. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est vraiment très important. Peut-être tu es une femme, tu n'as rien, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas, tu es là, peut-être tu as frappé, cela ne marche pas. Laisse-moi te dire une chose. Même s'il n'y a pas la possibilité de travailler, de signer un contrat, que ton enfant te voie quand même au moins te battre, que ton enfant te voie faire même des formations, que ton enfant te voie même comment tu essaies de mettre en place des projets. Il vient, il voit, ah papa, tu fais quoi? Non, je suis en train d'élaborer un projet là. Malgré que tu n'as rien, mais tu as déjà tes projets. Tourne-toi vers l'association, bien-aimée dans les Seigneurs, comme bénévolat par exemple, qui te voit t'élever et sortir
de la maison, aller chercher, quand tu rentres, papa, tu es tourné, non, je faisais un tour, je cherche comment faire ça et ça et ça. À l'enfant s'est dit non, mon papa est chez nous. Mon papa est en train d'élaborer un plan. Mon papa est en train d'élaborer quelque chose de merveilleux qu'il va réaliser. Si cela ne se réalise pas aujourd'hui, même demain, ça pourra se réaliser. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te lever. Tu ne travailles pas, tu n'as rien, ne te décourage pas, mais sors, va chercher. Tu peux aussi te relever pour aller travailler. Ah, ce soir, je suis en train de dire à une personne, je vais encourager une personne qui, avant la fin de cette année, que les choses peuvent changer dans ta vie si toi-même tu prends courage. Alors, Amen. bien, le jour où tu te lèveras, tu dis non aujourd'hui, que les choses changent dans ma vie. Je ne veux plus être cette personne qui est limitée. Je ne veux plus être cette personne qui est bloquée. Je ne veux plus être cette personne qui est coincée. Ce soir, je déclare dans la vie de cette personne que l'Éternel t'ouvre les portes. Bien-aimé dans le Seigneur, la mère doit transmettre des valeurs aux filles. Tu es une mère, tu as des filles chez toi à la maison. Tu dois apprendre à tes filles comment tenir la maison. C'est très important, maman. C'est très important, femme. Tu dois apprendre à tes enfants filles comment tenir la maison. Parce que c'est vraiment une richesse que tu es en train de mettre dans leur vie. C'est une richesse que tu es en train d'implanter dans leur vie. Alléluia. Prenons dans le cas d'Ève. Qui pouvait lui montrer et lui apprendre toutes ces choses? Si ce n'est que Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui a appris Ève à faire toutes ces choses. Aujourd'hui, je vais peut-être un peu m'attaquer aux jeunes filles, aux filles. Ces filles-là qui se justifient en disant qu'elle n'a pas pu apprendre. Pourquoi? Parce que peut-être elle est arrivée tôt en Europe, peut-être elle a perdu ses parents, peut-être elle est une orpheline. Ce soir, je m'attaque à ces femmes. Tu es une orpheline. Tu es peut-être seule. Mais laisse-moi te dire ce soir que tu n'es pas seule. Sache que lorsqu'on vient en Christ, on gagne une mère. Tu es chrétienne, non? Lorsque tu viens en Christ, rassure-toi de gagner une mère. Lorsque tu viens en Christ, rassure-toi de gagner une sœur. Lorsque tu viens en Christ, rassure-toi de gagner une famille qui peut te transmettre tout ce que tu n'as pas pu apprendre pourvu que tu les considères comme les réponses dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimée dans le Seigneur, Ève n'a jamais été une enfant ou une jeune fille. Non, Ève n'a jamais été ça. Il n'a jamais été une enfant, il n'a jamais été une fille. Mais Ève, elle a été présentée à Adam en pleine maturité. Ève a été présentée à Adam en pleine maturité féminine. Tout cela pour arriver au fait que tu n'as aucune excuse devant Dieu. Laisse-moi te dire ce soir que si tu ne trouves pas peut-être une mère dans la présence de Dieu, une sœur, une famille, mais il y a le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit te guidera, le Saint-Esprit t'orientera, le Saint-Esprit t'enseignera. Lorsque tu implores l'Esprit de Dieu, il peut t'apprendre ce que tu n'as jamais appris. Le Saint-Esprit peut t'apprendre ce que tu n'as jamais appris de tes parents. Le Saint-Esprit peut t'apprendre ce que tu n'as jamais appris peut-être de tes sœurs. Le Saint-Esprit peut t'apprendre ce que le monde ne t'a jamais appris. Qu'est-ce une chrétienne? Rassure-toi, en toi, il y a l'Esprit de Dieu. L'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit puissant, c'est un esprit fort, c'est un esprit capable.
Tu ne peux pas te dire que non, je ne connais pas faire ça parce que moi, j'avais pas eu quelqu'un pour m'en prendre ni pour m'encadrer. Non, bien-aimé, tu as le Saint-Esprit en toi. L'Esprit de Dieu que nous avons reçu, c'est un esprit puissant. C'est un esprit qui enseigne. C'est un esprit qui apprend. C'est un esprit qui guide. Il peut te guider. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons passer au 4e point. Le 4e point nous parle d'Ève, une femme dotée de créativité et d'innovation. Une femme dotée de créativité et d'innovation. Bien-aimé, Ève n'avait que Dieu pour lui apprendre de faire les choses. Ève n'avait que Dieu. Pourquoi? Parce qu'un animal n'en était pas capable d'apprendre Ève. Un animal n'en était pas capable d'apprendre le valeur peut-être à Ève. Ève n'avait que Dieu dans sa vie. Ève n'avait que Dieu pour lui apprendre les choses. De toute instruction humaine, Ève a développé un esprit de créativité et d'innovation en elle. Je suis en train de dire à une réponse de Dieu d'être une créatrice et une innovatrice. Alléluia. Tu es une réponse de Dieu, tu m'entends ce soir, tu es enseigné. Je te dis, maman, papa, tu dois être cette réponse qui a un esprit de créativité. Tu dois être cette réponse qui a en elle un esprit d'innovation. Alléluia. Nous devons apprendre à créer. Nous devons apprendre à créer. C'est possible. C'est possible. C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. C'est tellement possible. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne descendra jamais du ciel pour venir régler certaines situations. Mais il a besoin d'une femme, il a besoin d'une réponse, il a besoin d'une personne qui est source de bénédiction pour intervenir dans les problèmes qui connaissent la société. Femme bénite, tu as été créée, tu as été bénie à l'échelle, donc à l'échelle de l'humanité. Tu as été bénie sur le plan mondial. Tu es cette femme-là, tu es cette réponse qui représente Dieu dans ce monde. Dans ce monde, il y a des personnes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'aide. Mais en toi, il y a cet esprit de créativité. Il y a des choses que tu connais faire qui peut aider l'humanité. Il y a des choses que tu connais faire qui peut sauver le monde. Si tu ne réalises pas cela, tu passeras les années de ta vie à prier les Seigneurs de venir changer les choses. Tu constates que tu n'obtiendras aucun résultat. Pourquoi? Parce que Dieu ne descendra plus du ciel. Tu es le représentant de Dieu dans ce monde. Tu es une réponse de Dieu. Yes. Dieu a placé des valeurs en toi. Et ce sont ces valeurs que Dieu s'attend que tu sauves l'humanité. En toi, il y a la réussite. En toi, il y a la richesse. En toi, il y a cet esprit de créativité. En toi, il y a cet esprit d'innovation. En toi, il y a la richesse. Bien-aimé, pourquoi tu te négliges? Regarde ces personnes qui souffrent en route. Peut-être toi, tu as le pensée qui peuvent peut-être un jour que Dieu te fasse grâce, tu crées quelque chose qui peut aider les orphelins, le veuve. Pourquoi? Parce que tu as un bagage, en toi. Quand Dieu t'a créé, il t'a tout donné. Dieu t'a créé, quand Dieu t'a créé, il t'avait tout donné.
Alors ce soir, que Dieu te donne la stratégie pour qu'il n'y ait plus d'adolescents qui tombent enceintes. Parfois, ils tombent enceintes parce qu'ils ne savent rien. Personne ne les a parlé. Personne ne les a éduqués. Mais toi, tu es là. Si un jour tu es arrivé à réunir toutes ces femmes-là, qui prennent le temps de passer, qui prennent le temps de sillonner, d'aller rire, mais toi, Dieu te fait grâce. Tu crées quelque chose qui pouvait aider ces personnes-là et tu le mets, tu commences à leur impliquer ces valeurs. Bien-aimé dans les Seigneurs, moi, je pense que Dieu ne t'abandonnera pas. Tu seras totalement béni. Amen. Alléluia. Dieu est capable. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a créé femme. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a créé femme. Dieu est capable. Avec toi, tu peux faire des prodiges. Avec toi, tu peux faire des choses que le monde ne s'attendait même pas. Peut-être tu te valorises, tu te dis, ah, je ne peux pas. Mais il suffit seulement que tu oses. Ose, tu verras. Peut-être Dieu attend que toi, en tant qu'une réponse, que tu ailles changer les choses. Dieu s'attend que toi, tu ailles changer les choses. Dieu veut que tes mains-là soient ses mains. Amen. À travers tes mains, Dieu veut t'utiliser. Que tes mains soient les mains de l'Éternel. Yes. Pourquoi pas? Dans tes mains, il y a les choses que Dieu a déjà posées. Il suffit juste que tu fasses un pas. Dieu va poser aussi ses mains entre tes mains et tu verras les choses aller vers l'avant. Dieu veut que tes yeux soient aussi ses yeux. Quand tu vois les choses que tu ne vois pas comme tout le monde, mais toi tu vois au-delà. Alléluia. Dieu veut que ta bouche soit aussi sa bouche, que ta bouche proclame que la parole de Dieu pour édifier, que ta bouche ne soit pas une bouche qui divise, mais que ta bouche soit une bouche qui construit. Alléluia. Amen. Dieu ne descendra plus. Il cherche une réponse qui va dire qu'elle va être une source de bénédiction pour les autres. Nous devons réfléchir à comment coordonner les activités de la famille, bien-aimé. Tu es une femme, tu dois soumettre. Tu réfléchis. Tu te dis comment je peux coordonner les choses de la famille. À ce niveau, Dieu est en train de te demander de t'innover. Dieu te demande de t'innover. Que tu sois une organisatrice. Il te demande de t'organiser. Tu veux aller à l'église, femme. Organise-toi à mettre de l'ordre chez toi à la maison. Tu ne peux pas laisser un désordre chez toi, mais tu veux aller prier Dieu. Les dieux que nous servons, ce n'est pas les dieux du désordre, c'est un Dieu d'ordre. Nous devons réfléchir à comment faire régner un climat de paix dans nos maisons. Tu es une femme, il faut s'y mettre tout ça en tête. Mesdames, mes sœurs, vous pouvez également réussir à mettre toutes ces choses en marche. Vous pouvez y arriver. Demande à Dieu de vous inspirer pour gagner votre conjoint. Aujourd'hui, tu te lamentes, c'est toi qui prends les choses de ta maison, tu pars te lamenter. Mon mari, il est difficile, il est comme ça, il est comme ça. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu peux y arriver à gagner la confiance de ton conjoint à l'aide du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui nous guide. C'est un esprit qui nous apporte des solutions. Quand tu te dis, celle ou celui qui est à côté de moi a un caractère difficile, mais fléchis tes genoux, implore l'Esprit de Dieu. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Parce qu'à ce niveau, moi, j'arrive pas. À ce niveau, je peux pas y arriver. Saint-Esprit, je t'appelle. Viens me guider. Viens m'orienter. À l'aide du Saint-Esprit, tu pourras gagner la confiance de ton conjoint. Tu pourras réussir la vie de ton conjoint. Peut-être ton conjoint, c'est un païen, bien aimé, mais toi, tu es une femme chrétienne. Il faut aller lentement.
Il faut aller lentement. Fléchis tes genoux. Tu pries. Tu pars, mon mari. Écoute, la Bible dit ceci. Dans la douceur, dans la tempérance, tu peux gagner l'âme de l'esprit de ton mari. Dans la douceur, dans la tranquillité, tu peux gagner l'âme de ton mari. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes capables de faire une chose. Je suis en train de citer, il y a les 5e points. C'est un peu vaste, peut-être je pourrais terminer ça à la séance prochaine. Mais je vais prendre, il y a quelques clés que j'ai à énumérer dans la Bible. Nous allons voir ces clés. C'est quelques clés que j'ai énumérées. Il y a tant de clés, mais j'ai à énumérer quelques clés qui me semblaient un peu importantes, nous, en tant que femmes chrétiennes. En tant que femmes chrétiennes, ces clés peuvent nous aider. Bien-aimés, dans la Bible, nous allons les découvrir ensemble. Sache que Dieu est là pour nous. Il est là pour nous accompagner. Il est là pour nous accompagner dans notre vie chrétienne. Du fait que nous sommes dans ce monde, Dieu est là. Il nous accompagne, il nous guide, il nous oriente, il nous fraye un chemin. Alléluia. Il est bon et patient. C'est pour cela qu'il nous aide et nous donne toutes les clés de la vérité dans sa parole. Tout ce que nous avons besoin se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Être dirigé par l'esprit et non par les désirs humains. Parce que quand tu lis la parole t'éclaire. La parole te dit non, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est selon les pensées humaines. Et regarde, focalise-toi sur ça. Tu peux y arriver. L'esprit enseigne, l'esprit oriente, l'esprit guide. Alléluia. Nous sommes nés pécheurs et notre perdition arrive quand nous écoutons nos désirs. Nous écoutons beaucoup plus nos désirs et non l'Esprit de Dieu. Il y a de nombreux versets bibliques pour nous encourager à rester forts et à nous guider par l'Esprit. Il y en a tant. Il y en a tant dans la Bible. Parmi les clés que j'ai à énumérer, ma première clé, c'est l'amour. L'amour. Une femme chrétienne. Une femme chrétienne, c'est cette femme qui est dotée de l'amour en elle. Non. Une femme chrétienne doit être dotée de l'amour en elle. L'amour est un élément central de la foi chrétienne. Une femme chrétienne est appelée à aimer Dieu de tout son cœur. Amen. Et à aimer son prochain et à manifester l'amour dans toutes ses relations. Tu es une femme chrétienne, tu dois être dotée de l'amour. Yes. Tu es une femme chrétienne, tu dois vraiment être dotée de l'amour. Bien-aimé, l'amour est patient. Yes. L'amour, elle est patiente. L'amour, elle est pleine de bonté. L'amour n'est pas envié. Tu es chrétienne, tu n'es pas appelée à envier. Tu es chrétienne, tu es appelée à être patiente, même dans la maison auprès de ton mari. Sois patiente. Si tu as demandé et que ton mari te dit patiente parce que je n'ai pas encore trouvé, pourquoi mettre pression? Tu aimes, tu châties. L'amour est plein de patience. Nous devons être patientes, mes mamans. Elle est pleine de bonté. L'amour ne se vante pas. Pourquoi se vanter? Moi, c'est moi. Moi, c'est moi. Moi, c'est moi. Moi, c'est moi. Pourquoi se vanter, femme chrétienne? L'amour n'est pas envié. Pourquoi tu envies? Oh, parce que j'ai vu l'autre là, le pain qu'elle avait mis, c'était, je ne sais pas, super, si c'est quoi. Moi aussi, je vais comme. Ça, c'est l'envie. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil.
Tu es femme chrétienne qui aime Dieu, qui a l'esprit de Dieu en lui. Pourquoi l'orgueil? La Bible nous dit, l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Dans les livres des Chroniques, chapitre 7, le verset 14, la Bible nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si elle se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Bien-aimé, la Bible ne nous demande pas de nous vanter. La Bible ne nous demande pas d'être orgueilleux, mais la Bible nous demande d'être humble. La deuxième clé, c'est la joie. Tu es une femme chrétienne, tu dois être joyeuse. Tu dois être joyeuse, bien-aimée. Tu dois être joyeuse. La joie est une base importante. Être en joie, être vraiment en joie, c'est être reconnaissant ou reconnaissante de la gratitude de Dieu. Alléluia. Un cœur est plus propice à accueillir la parole et à faire le partage avec joie autour de nous au nom de Jésus. Tu es une femme chrétienne, tu dois te servir de la joie en Dieu. Tu dois être joyeuse. Tu dois être joyeuse, tu dois manifester la joie. Même là où il n'y a pas manifesté la joie, mais parce qu'en toi, il y a l'esprit de joie. Parce qu'en toi, il y a l'esprit de joie. Mais manifeste la joie, femme. La troisième clé nous parle de la foi. Une femme chrétienne, c'est une femme qui est dotée de la foi. La Bible nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu dois te doter de la foi. Yes. Tu dois te doter de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as une petite foi comme une graine de chenève, la Bible nous dit, tu peux dire à cette montagne de se déplacer et cette montagne se déplacera. Alléluia. Une femme chrétienne, c'est cette femme qui est dotée d'humilité. La Bible est en train de me dire que l'humilité précède de la gloire. Comme on venait de le dire dans Chronique, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, on nous parle de l'humilité. L'humilité précède de la gloire. Soyons humbles. Maman, soyons humbles, bien-aimés dans les seigneurs. Nous devons être humbles. L'humilité est une vertu importante dans le christianisme. Yes. Une femme est encouragée à reconnaître sa dépendance envers Dieu, à être humble dans son attitude envers les autres. Alléluia. Amen. Et à ne pas. Évitez de nous vanter, femmes. Pourquoi nous nous vantons? Nous nous vantons pourquoi? Nous devons être humbles. Laissons Dieu faire les choses en nous. Laissons Dieu nous amener là où il veut nous amener. Laissons Dieu prendre possession en nous. Pourquoi nous voulons nous vanter, femmes? Soyons humbles. Alléluia. La cinquième clé nous parle de la compassion. Alléluia. Amen. Tu es appelé à compatir envers les autres. La compassion envers les autres, en particulier envers les personnes dans les besoins. La compassion, c'est un aspect important du christianisme. Une femme chrétienne est encouragée à manifester de la compassion et à aider ceux qui souffrent. Combien de personnes qui sont autour de toi qui souffrent, mais toi, tu es là? Parfois, tu manges, tu prends même d'autres choses, tu jettes. Mais lorsque tu descends, tu sors à côté de toi, tu trouves un enfant qui est assis là en train de mentir. Au moment où toi, tu prends la nourriture, tu jettes. Femme, tu dois être cette femme pleine de compassion. Tu dois avoir la compassion en toi. Tu dois avoir la compassion en toi. Tu dois apprendre
compatir avec les autres. Combien de personnes qui nous souffrent dehors, allons voir dans les hôpitaux, allons voir dans le prison. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de nous. Beaucoup de personnes dehors, ils ont besoin de nous. Tu es une réponse de Dieu. Yes. Qu'est-ce que tu fais? Tu as une mission dans ce monde. Tu es une personne de Dieu. Dieu a une mission. Il t'a confié une mission. Je sais que les derniers jours, ça va chauffer. Parce que tu diras au Seigneur, moi je ne savais pas. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Chaque jour on te parle. Mais prends le temps de t'asseoir, de réfléchir, de prendre conscience, de te dire qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Bien-aimé, tu es une femme. Tu dois apprendre à compatir avec les autres. Aujourd'hui, nous voyons des femmes qui prennent les problèmes des autres. Cela vient un sujet de moquerie pour eux. Ah, il y a même des femmes peut-être dans les églises de sœurs qui n'arrivent plus à se confier à certaines mamans. Pourquoi elles se disent, quand je vais me confier, elle va prendre, elle va les transmettre aux femmes. Femme chrétienne, tu dois être dotée de la compassion. Tu es une femme chrétienne. Tu dois être dotée, c'est la sixième clé. Tu dois être dotée de la fidélité. Tu dois être fidèle. La fidélité d'abord envers ton Dieu. Tu dois être fidèle à ton Dieu. Tu dois être fidèle à ton Dieu. Envers même ta foi. Et envers aussi tes engagements. Il y a des engagements que tu as pris avec Dieu. Est-ce que vraiment, femme, est-ce que tu arrives réellement à remplir ou à répondre aux engagements que tu as pris avec ton Dieu? Amen. C'est vraiment très important et essentiel pour une femme chrétienne. Yes. Lorsque tu t'engages pour Dieu, tu dis, Seigneur, cette année, je prends la décision de te servir avec ferveur, avec courage. Mais femme, tu arrives à un certain moment, tu te retires. Mais tu as déjà signé avec ton Dieu. Tu as déjà signé avec ton Dieu. Bien-aimé, la fidélité. Donc, tu as d'abord trompé ta conscience. Tu as trompé même le Dieu qui veille sur toi. Femme, tu dois être fidèle envers ton mari. Tu dois être fidèle avec ton entourage. Tu dois être fidèle à l'égard de ta belle famille. Tu dois être fidèle à l'égard de tes frères et sœurs. Tu dois être fidèle. Tu dois être fidèle. Alléluia. Amen. Ah, une femme, tu es une femme. Tu dois être dotée de la paix. C'est la septième clé. Tu dois avoir la paix dans ton cœur. Tu dois avoir la paix dans ton cœur. Avoir la paix, c'est vraiment important. C'est très important d'avoir cette paix dans ton cœur. Avoir une attitude de paix, c'est la productif pour toutes les affaires de Christ. Parce que si en toi il y a la paix, même la parole, lorsque tu te lèves pour dispenser cela, quand tu te lèves pour parler de la part de Christ, le Seigneur va se glorifier à travers toi. Yes. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la paix. Christ Amen. dit, c'est ma paix. Bien-aimé, en Christ, c'est la paix. En Christ, c'est la paix. En Christ, c'est la paix. Nous devons avoir la paix. Vivre en paix, c'est une attitude merveilleuse. Une femme chrétienne ne doit pas être dans les querelles. Alléluia. Tu es tout le temps dans les querelles. Ah, chrétienne. Avance.
l'Éternel te parle. Tu es une femme chrétienne. Pourquoi tu veux être toujours dans les querelles? Tu es une femme chrétienne. Pourquoi rester toujours dans les stimulus agressifs? Pourquoi, femme chrétienne, focalise-toi sur ta mission. Tu as une mission à remplir. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut que tu fasses quelque chose. Le Seigneur veut que tu sors, que tu ailles sauver des âmes. Dehors, il y a des âmes qui attendent de toi. Des hommes, il y a dehors, il y a des âmes qui veulent que tu ailles évangéliser, que tu apportes une parole d'encouragement pour que ces personnes soient sauvées. Mais toi, tu te mets à quereller, mais toi, tu te mets à stimuler. Pourquoi, femme? Tu dois avoir un climat de paix dans ton cœur. Ah, que la paix du Seigneur règne dans les cœurs de tout un chacun de nous ce soir au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es une femme. Ça, c'est la 8e clé. Tu es une femme chrétienne. Tu dois être dotée de l'intégrité. Il appelle Job l'homme, on appelle Job l'homme intègre. L'intégrité et l'honnêteté sont des qualités importantes dans la vie d'une femme chrétienne. Tu es encouragé à vivre en accord, à être un exemple de droiture. L'intégrité, c'est très capital dans nos vies en tant que femmes chrétiennes. La patience. La patience. La patience est une vertu encouragée dans le christianisme. Rappelons la patience de Dieu envers les hommes. Une femme chrétienne est encouragée à développer une attitude patiente envers les autres et envers les circonstances. Amen. Tu dois être patiente. Tu dois être patiente. La Bible nous dit la patience est la longueur de la vie. Aujourd'hui, tu commences même à apprécier Dieu. Tu dis non, il fait tard, regarde-moi Seigneur, voici mon âge, oh regarde, les choses ne marchent pas, tu presses même Dieu. Pourquoi femme, tu es en course avec qui? Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Alléluia. Nous devons apprendre à être patiente. Tu dois être cette femme qui est dotée d'unité. La femme, c'est celle qui apporte l'unité. Lorsque Dieu t'a amené dans une famille, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pour rien. Tu es appelée belle-sœur dans cette famille, tu as une mission à accomplir. Peut-être dans cette famille, il y avait la séparation, il y avait les querelles, la zizanie. Mais toi, femme qui est porteuse d'unité, Dieu t'a amené dans cette famille pour unir. La femme unie, la femme ne sépare pas. La femme unie. Lorsque tu trouves qu'il y a un ça ne va pas, tu te lèves, non, je suis une réponse de Dieu. Je suis la seule que Dieu a envoyée dans cette famille. Il faut que ces choses changent. Là où il y avait la division, il faut que tu apportes l'unité. Alléluia. La femme, c'est le pardon. Une femme, c'est celle qui est dotée du pardon. Bien-aimés, nous devons apprendre à nous pardonner les uns envers les autres, comme Christ nous a pardonné. Combien de fois que tu as eu à blesser ton Dieu? Combien de fois que tu t'es égaré de ces dieux puissants? Combien de fois que tu t'es éloigné de ces dieux? Mais il est toujours miséricordieux. Il est toujours lent à sa colère. Bien-aimé dans le Seigneur, il est même à ta recherche. Il te cherche, tu es où? Bien-aimé. Il y a une question que je me suis toujours posée. Lorsque Dieu a demandé à Satan, tu viens d'où? Satan a répondu, je me promenais. L'Éternel posa la question à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Bien-aimé, j'ai toujours médité sur ces passages, je me disais, lui qui est Dieu,
qui est assis au-dessus de toutes choses. Comment il n'avait pas vu Job? Est-ce qu'il fallait réellement aller poser la question à Satan que as-tu vu mon serviteur Job? Bien aimé, moi je en ces temps-là, Job était égaré de Dieu. Job était séparé de Dieu. Alors Dieu faisait un avis de recherche. Il regardait. Ah, il a regardé ici, il ne trouvait pas Job. Il s'est dit, je vais aller voir chez Satan. Peut-être je peux trouver Job là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu aimait Job. Il a posé la question à Satan. Satan qui dit, oui, je le veux, bien aimé. Il est miséricordieux. Si on essaie de lire bien et comprendre les versets, la Bible nous dit, malgré Dieu avait ordonné à Satan d'aller tenter, moi j'appelle ça d'aller tenter Job, mais il a dit, tu peux y aller, mais je ne te donnerai jamais l'accès de toucher son âme. Pourquoi? Parce que Dieu avait un projet merveilleux envers Job. C'est là où tu trouveras la gloire de la deuxième maison de Job était différente de celle de sa première maison. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans les Seigneurs, si en tant que femme, tu as été tirée d'Adam, mais l'Église en tant que l'épouse de Christ, nous avons été tirés de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que si on essaie de voir, lorsque Jésus était à la croix, un soldat est venu. Il a percé un nom à la nuque. Il perça Jésus, non à la cuisse. Il perça Jésus, non à la tête. Il perça Jésus, non au pied. Mais pourquoi? Il perça Jésus seulement à la côte. Pourquoi ces soldats-là a percé Jésus à la côte? Parce qu'en ce moment-là, Dieu était entré d'enfanter, d'accoucher une race des élus, une église élue, une race de femmes, de valeurs, une race de responsables, une race de personnes puissantes. Jésus nous a accouchés. L'église que nous sommes tous, nous sommes l'épouse de Christ. Mais comment tu marches? Comment tu marches avec ces Christ-là? Comment tu marches avec ces Christ-là? Regarde comment il a souffert à la croix, femme. Regarde comment Christ a souffert lorsqu'il a été plongé dans un profond sommeil qui est le sommeil de la mort. Il a accepté ses douleurs. Il a accepté toutes ces choses pour que toi et moi, que nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, que nous soyons sauvés. Bien-aimés. Bien-aimés, apprenons à nous pardonner les uns les autres. Même à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi nous, en tant que modèle de Christ, on n'arrive pas à nous pardonner? Bien-aimés, bien-aimés, nous formons le corps de Christ. Nous formons le corps de Christ. Nous devons être dotés d'un esprit d'équipe. Nous devons être dotés d'un esprit d'équipe, bien-aimés. Pourquoi les querelles entre nous? Pourquoi la zizanie entre nous? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Ce soir, je parle à une femme, celle qui est dotée d'amour en elle, celle qui est dotée d'humilité en elle, celle qui est dotée de paix en elle, celle qui est dotée de pardon en elle. Femme, examine-toi. Examine-toi. Dieu a besoin de nous pour changer les choses. Dieu a besoin de nous pour changer le monde. Dieu a besoin de nos femmes. Le temps de nous quereller. Pourquoi ne pas nous lever et aller évangéliser? Pourquoi ne pas nous lever et aller faire l'œuvre de Dieu? Pourquoi, femme? Pourquoi, femme? Nous sommes appelés à servir Christ. Les temps sont mauvaises. On ne sait ni l'heure ni le jour où le pouls viendra pour nous prendre, femmes. Pourquoi ne pas nous lever, femmes, pour sauver l'humanité? Regarde aujourd'hui, l'humanité est dans la honte, mais il y a une femme qui détient la réponse de Dieu en elle. Yes. Pourquoi?
tu es appelé à sauver l'humanité. Pourquoi tu restes croisé à la maison, toujours dans les querelles, toujours dans les choses qui n'édifient pas? Sors, il y a des âmes qui ont besoin de toi. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre de cette voix que l'Éternel a placée en toi. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Le Seigneur nous a parlé ce soir, femme. Le Seigneur nous a parlé ce soir. Le Seigneur a parlé à ta vie ce soir. J'aimerais là où tu es que tu commences à t'imaginer. Commence à faire la rétrospection, comment tu vis avec Christ. Commence à voir comment tu marches avec Christ. Christ t'aime. Ce soir, il t'a parlé. Ce soir, il t'a parlé, femme. Ce soir, Christ veut que tu réussisses. Ce soir, Dieu veut que tu avances. Pourquoi? Parce que tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Tu es celle qui va sauver l'humanité. Ne te décourage pas. Ne te néglige pas. Mais que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit te guide. Que le Saint-Esprit t'oriente. Laisse l'Esprit de Dieu te guider. Enlève l'esprit humain en toi. Laisse que l'Esprit de Dieu t'oriente. Tu réussiras et tu y arriveras. Et à la fin, tu rendras une très bonne compte à Dieu et tu seras sauvé. Au nom de Jésus, que Dieu nous bénisse abondamment. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci pour la marque de confiance que vous m'avez donnée ce soir, celle de parler à l'honneur de ces dieux puissants. C'est lui qui m'a fait de ce que je suis aujourd'hui. Si je me tiens pour le peuple béni, papa, vous m'avez béni. Que le Seigneur, le Dieu puissant, les dieux de ma persévérance, que ces dieux-là se souviennent de vous. Soyez Amen. Merci. Amen. Sous nos acclamations, bien-aimés, tu vas acclamer. J'aimerais que tu acclames pour la servante de Dieu. Alléluia. Offre une offrande d'acclamation encore ce soir. Acclame parce que le Seigneur t'a parlé. Alléluia. Acclame parce que ce soir, le Seigneur a déversé encore sa grâce. Alléluia. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur de seigneurs. Acclame celui qu'on appelle Elohim. Acclame celui qu'on appelle Yoshua Mashiach. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare que celui qui arrose, on doit aussi l'arroser. Alléluia. Maman Nathalie a touché des points très sensibles et capitaux pour le rôle de la femme dans le foyer, pour le rôle de la femme dans la société. J'aimerais que tu ouvres ta bouche, tu élèves ta voix. Confie la vie de la sœur Nathalie entre les mains de Dieu. Dis au Père éternel, ce soir j'ouvre ma bouche et je prie pour elle. Je prie pour sa santé. Je prie pour son entreprise. Je prie pour ses projets. Je prie pour son mariage. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix, commence à prier dans le nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach. Merci Père éternel, Papa. Oui, que ce soir je confie encore ta servante entre tes saintes mains, ô Père éternel. Laisse que toi seul tu sois, ô ce Dieu que nous avons besoin ce soir. Le Dieu qui se révèle encore, Papa, dans sa vie. Révèle-toi ce soir, ô Père éternel, car elle a besoin de toi au nom puissant et glorieux de Jésus. Oui, que ce soir, ô Père éternel, Papa, toi qui es le Dieu de paix, le Dieu d'amour, manifeste encore ta grâce et ta puissance. Manifeste encore ton amour dans la vie de Nathalie. Papa, j'éloigne la mort, la maladie. J'éloigne tout ce qui est accident au Père. De la même manière que tu l'as utilisé, Papa, ce soir. Continue encore à l'utiliser, oh Papa, des années en années, du jour au jour, Papa, de semaine en semaine, au nom puissant et glorieux de Jésus. Oui, que ce soir, ô Père éternel, il n'y a que toi qui es notre Dieu, le Dieu que nous avons besoin, le Dieu que nous cherchons, le Dieu, ô Père éternel, qui est le Dieu d'amour, qui est le Dieu de paix, au nom puissant de Yoshua Mashiach, toi qui es le roi des rois. Merci encore Saint-Esprit. Merci Papa pour sa vie. Ouvre les portes financières. Ouvre Papa le porte du mariage. Ouvre Père éternel le porte du travail. Ouvre Père éternel le porte de la stabilité. À partir de ce soir, ô Père éternel, que ta fille puisse témoigner qu'elle aussi
fille d'Abraham. Alléluia. Elle a droit à la promesse, papa. Elle a droit à la bénédiction. Elle a droit de témoigner qu'elle est ta fille. Au nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach. Merci encore, Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Oh, papa, je te dis merci. Parce que du jour au jour, tu fais quelque chose de nouveau dans la vie de Nathalie. Merci, ô Père éternel. De la même manière que tu as dit, ô papa, je ne mourrai point sans y avoir vu la grâce que tu as déversée dans sa vie. Papa, merci encore, papa, de témoigner encore ton amour, de témoigner encore ta fidélité dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'esprit de la vie. Laisse que toi seul, tu continues encore à témoigner, à manifester ton amour, ta grandeur, ta fidélité dans la vie de Nathalie. Au nom puissant de Jésus. Merci encore, Saint-Esprit. Maïda Sobraya, Vadash. Leka Sabraya, Vada Sobraya. Au nom puissant de Jésus. Toi que le roi des rois. Merci encore, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Tu vas encore acclamer. Tu vas acclamer. Acclame encore le roi des rois. Merci au Père éternel. Merci Père éternel au nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Ce soir, le Seigneur t'a parlé. Tu vas rentrer dedans de toi-même. Tu vas dire, Seigneur, ce qui ne confesse pas, ce qui n'honore pas ton nom dans ma vie, quitte maintenant. Peut-être que dans votre famille, il y a des lois qu'on appelle la loi de la destruction. Dis au Père éternel ce soir, la loi de la maison de mon Père ne m'atteindra plus au nom de Jésus. La loi de la maison de ma mère ne sera plus mon partage ce soir au nom de Jésus. Oh, je dis à quelqu'un ce soir que la mort de ta famille ne sera plus ton partage ce soir au nom de Jésus. Laisse que Dieu te bénisse. Laisse que Dieu te bénisse. Que tu sois une très bonne épouse. Alléluia. Que tu sois une femme capable de changer. Alléluia. Capable de changer même un fou. Alléluia. Capable de changer le cœur même d'un sorcier. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu es cette femme qui apporte la joie et le bonheur. Alléluia. Je disais hier, je bénis même ce que la servante de Dieu Nathalie a dit. Qui sait si la réponse de Dieu pour l'homme, c'est la femme? Alléluia. Si la réponse de Dieu pour l'humanité, c'est la femme. Je bénis le Seigneur encore pour l'intervention de la prophétesse Grâce. Alléluia. Elle a dit, celle qui avait la promesse pour tuer le diable, c'était la femme. Alléluia. C'est la femme qui a osé aller découvrir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme convoitait le fruit là. Mais la femme avait le courage. Toi, femme, laisse que ce soir que Dieu te donne la force. La capacité de terrasser tes ennemis. La capacité de neutraliser tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse encore. Ma fille Nathalie, que le Seigneur continue encore à t'utiliser. Merci pour ce beau message que tu nous as transmis ce soir. Laisse que la main de l'Éternel soit ton partage. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, tu vas juste élever ta main droite. Alléluia. Élève ta main droite, je vais prier pour toi. Merci, Père éternel. Père, ce soir, j'annule la malédiction. J'annule la condamnation. J'annule ce qui est néfaste et négatif. Tu as dit que la femme est faite pour être à côté de son mari. Père, la loi du célibat tombe ce soir dans le nom de Jésus. Tu as dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur.
Oh, femme, toi qui es le bonheur de l'homme, à partir de ce soir, je déclare que la lumière éclaire le chemin de l'homme dans ta vie au nom de Jésus. Oh, que tu rencontres cet homme-là que le Seigneur a disposé, que tu sois sa lumière, que tu sois son bonheur au nom de Jésus. J'éloigne de toi l'ignorance. J'éloigne de toi la maladie. À partir de ce soir, témoigne au nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach. J'ai ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Acclame encore le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse encore. Je vais recommander à maman Ginette, elle va élever la voix. Elle va recommander l'intervenant, notre intervenant de demain, entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Elle va recommander notre intervenant de demain entre les mains de l'Éternel. Merci Adonai Dieu de gloire. Merci Adonai Dieu de gloire. Je brise les chaînes de l'esclavagisme dans tes pieds. Je brise ces chaînes-là. Je t'introduis dans la liberté, dans la grâce, à partir de ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je disais que maman Ginette va élever sa voix. Elle va confier notre intervenant de demain entre les mains de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui parle bien, c'est quelqu'un qui a du feu. Alléluia. Bien-aimé, demain, nous allons recevoir notre bien-aimé, la servante de Dieu. Alléluia. Et Sive Larios. Alléluia. Bien-aimé, c'est une femme de feu, une femme de puissance. Alléluia. Vous savez, du jour au jour, je suis étonné. Je suis en train de dire, oh Seigneur, comment tu peux me mettre à côté des femmes qui ont le feu? Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, demain, ne monte pas seul. Invite ton frère, invite ta sœur. Parce que la journée de demain, le soir, ça sera terrible. Alléluia. Laisse que Dieu te bénisse. Je passe la parole à maman Ginette au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Adonai, je bénis ton Saint-Nom, je te rends toute la gloire, l'honneur. Merci infiniment, ô roi des gloires, toi chaque jour qui permet encore et encore que nous soyons encore dans ta présence. Éternel, tu nous envoies encore dans des dimensions les plus élevées et c'est pour ça que nous bénissons encore ton nom. Et nous reconnaissons en toi le Père éternel que nous n'avons jamais eu. Merci infiniment, ô Saint-Esprit de Dieu, de ce que à chaque fois tu nous fais du bien. Ô Saint-Esprit de Dieu, je veux te recommander encore une fois de plus ta servante, celle que tu as mandatée demain encore afin de nous nourrir, éternel des armées, afin de nous faire du bien, ô roi des gloires. Nous venons encore, éternel des armées, comme tu as dit, oh, que Marie a choisi la bonne part. Saint-Esprit de Dieu, nous avons choisi la bonne part. Et c'est pour ça que nous venons. Ô Père éternel, je veux te la recommander. Prends le contrôle de sa vie, de sa maison, équipe-la encore une fois de plus, afin que nous soyons bénis au travers de son canal. Que la gloire et l'honneur, la magnificence et l'élévation te soient rendues au nom de Jésus. Amen. Amen. On va acclamer le roi des rois. Merci Seigneur. Merci pour cette soirée que nous avons eu à passer en ta présence. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Bonne soirée à tous. Bien-aimés, ce programme est diffusé sur YouTube, dans mon compte YouTube Papro Enyari. Alléluia. N'oubliez pas d'aller visualiser depuis le commencement de ce programme et d'aimer. Alléluia. Et de vous abonner aussi à ma page. Alléluia. Laisse que Dieu te bénisse. Comme j'aime dire souvent, que pendant que tu vas aller au lit, c'est ton corps qui va aller se reposer, mais ton esprit va continuer à se communiquer avec Dieu. Alléluia. Laisse que ce soir que Dieu te donne la supériorité contre tes ennemis. Laisse que ce soir que Dieu ouvre son ciel afin que tu puisses bénéficier de la faveur et de la grâce divine. Laisse que ce soir que la main de l'Éternel commence à te protéger et à te garder dans le nom puissant de Jésus. Loin de toi la maladie, loin de toi tout ce qui est néfaste et négatif. Dans le nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach, et j'ai ainsi prié
Et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, demain, nous allons encore nous revoir à partir de 20h. Que Dieu nous garde, que Dieu continue encore à manifester. N'oubliez pas de partager. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu.